Oui. Sébastien Lecornu a fermé la porte à la taxe Zuckman au retour de l'ISF, mais il n'écarte pas une taxation sur les plus riches. Matignon réfléchit. Est-ce qu'une taxe sur les plus riches qui ne s'appelle pas taxe Zuckman ni ISF, ça pourrait vous convenir ? Alors, juste, vous me demandez est-ce que je suis prête à faire des compromis. Je rappelle quand même que le fait de ne pas être à Matignon ou dans aucun des ministères pour quiconque de gauche et écologiste est non même pas un compromis, mais un sacrifice énorme que nous n'avons pas choisi, que nous subissons. Et donc, partant de là, peut-être que le geste suivant ne doit pas être fait par la gauche et les écologistes, ainsi que tous nos électeurs qui ont été volés de leurs élections. Vous avez le pouvoir de le censurer, donc sur quoi vous ne le censurez pas ? On en revient à la question. Sur la taxe Zuckman, les choses sont claires. On a 1800 personnes en France qui devraient payer une taxe qui rapporterait 25 milliards aux Français pour nos services publics, pour la transition écologique et pour la justice sociale. Il faut quand même rappeler que les 500 plus riches de ce pays ont vu leur fortune multipliée par 14 depuis 30 ans. Leur fortune multipliée par 14. Pendant ce temps-là, nous sommes arrivés aujourd'hui tranquillement à 9,8 millions de pauvres, dont tout le monde se fout, surtout au gouvernement, qui n'ont jamais été aussi nombreux depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Qu'est-ce que vous demandez concrètement en termes de mesures, de décrets, de loi ? Nous demandons que le patrimoine des personnes qui ont plus de 100 millions d'euros, c'est-à-dire pas beaucoup de monde parmi vos auditeurs normalement, soit imposé à 2%. Oui, mais comment ils vont faire, ces pauvres riches ? Est-ce qu'ils vont vraiment avoir envie de le payer ? Personne ne s'est préoccupé de comment ils allaient ressentir cette mesure. Mais est-ce que les personnes qui nous disent ça se sont posé la question quand on a baissé de 5 € les APL, brutalement, les aides au logement pour tout le monde? Est-ce que ces personnes ont dit mais comment vont le vivre les pauvres et les chômeurs quand on a réformé l'assurance chômage? Personne ne s'est posé la question. Vous êtes encore sur la taxe Zuckman et ils vous ont déjà dit non. Donc qu'est-ce que vous proposez la taxe Zuckman. Et quand j'entends dire on va faire un compromis, on va proposer un petit truc, le truc qu'ils veulent nous proposer est ce que le gouvernement Bayrou nous avait proposé en janvier. Monsieur Lombard, Madame Montchalin s'étaient engagés lors d'un rendez-vous à Bercy et ils ne l'ont pas fait. Donc le compromis d'aujourd'hui, Madame Lambré, ça ne peut pas être la promesse qu'on nous a faite il y a des mois et qui n'a pas été respectée. Et surtout, un compromis qui fait un rendement de 2 milliards d'euros. Donc c'est taxe Zuckman Je ne vois pas, Madame Lambré, après qu'on nous ait rebattu les oreilles, qu'il y avait 44 milliards de déficit. De déficit à combler. Leur bilan, je ne vois pas. Non, mais maintenant, vous ne me laissez pas répondre. On a un gouvernement qui nous a dit le navire, tout ça, la voie d'eau, tout va couler, c'est horrible, il y a une dette, un déficit. Il faut trouver de l'argent. Et qui nous dit, vous avez une taxe qui propose 25 milliards par an, et nous, on a un compromis à 2 milliards par an. Je ne comprends pas comment, même dans la rationalité du discours macroniste, tout cela boucle.